Bonjour la famille, aujourd'hui je vais préparer ensemble avec vous mes beignets. Donc pour faire mes beignets, pour 1 kg de farine de blé de type 45, je vais utiliser 200 g de sucre, je vais utiliser 2 cuillères à café de sel, je vais utiliser 3 sachets de sucre vanillé, je vais utiliser 4 sachets de levure boulangère. Donc si vous utilisez le levure un peu crémé là, vous pouvez juste utiliser un paquet. Donc dans mon beignet, je vais mettre aussi un peu de flocons de pommes de terre, donc qu'on fait souvent la purée. Je vais utiliser un sachet comme ça de 130 g pour mettre dans ma pâte de beignets. On a de l'eau tiède qu'on va préparer pour faire lever vite en fait notre pâte. Donc suivons ensemble la préparation. J'ai pris un petit bol que je vais verser la levure. D'accord. Je vais verser ma levure à l'intérieur et puis je vais rajouter de l'eau tiède. Voilà, et je vais laisser de côté comme ça pendant environ 5 minutes. En attendant, je vais mélanger tous les ingrédients dans ma casserole. Après, je vais rajouter ma levure que j'avais mis de côté. Donc voilà, je vais mélanger tous mes ingrédients. Donc là, nous avons le flocon de purée des pommes de terre, nous avons du sel, nous avons le sucre vanillé et là, nous avons le sucre. Donc je vais tout mélanger. Après, je vais pouvoir rajouter ma levure que j'avais mis dans le bol à côté. Voilà. Pour faire vraiment ta pâte de beignets, il nécessite d'avoir les mains propres. Parce que moi, je mélange vraiment bien mes ingrédients avec mes mains. Donc, il faut toujours laver vos mains avant de commencer à faire votre préparation. Donc, on va faire ensemble. J'ai tout mélangé. Je vais tout mélanger. Parce qu'il ne faut pas que le sel, surtout le sel, ne soit pas à contact avec la levure. Parce que ça ne risque pas de bien monter votre pâte. Voilà. Là, j'ai tout mélangé. Voilà. Je vais faire un petit trou. Et je vais rajouter ma levure que j'avais mis dans le bol. Avant de rajouter de l'eau. Voilà. Je vais tout mélanger aussi. Voilà, et maintenant là, je vais rajouter déjà premièrement 500 ml de l'eau. Voilà, si il manque, je vais rajouter encore un peu, mais là, déjà, je vais commencer par mettre 500 ml d'eau. Donc voilà la famille, là, j'ai bien mélangé ma pâte. Donc j'ai tout mélangé, j'ai mis 500 ml d'eau. Donc et là, on va laisser maintenant reposer pendant environ 30 minutes. On regarde juste l'évolution. Il faut vraiment que notre pâte commence doit doubler de volume en fait. Donc on va laisser comme ça. Je vais les couvrir pendant 30 minutes à 45 minutes. Après on va revenir pour commencer à faire notre beignet. Voilà. Voilà la finalité de ma pâte. Donc je vais laisser reposer comme ça, comme je vous ai dit, pendant 30-45 minutes. On attend jusqu'à ce que ça double de volume. À tout à l'heure pour la cuisson. Voilà les amis, là nous allons commencer à frire notre beignet. Là je suis en train de renverser de l'huile. Donc là j'ai utilisé l'huile de tournesol pour frire mes beignets. Voilà. Vous voyez, dès qu'il y a des bulles qui montent comme ça, donc votre pâte de beignet, elle a été bien montée. Donc ça sera très bien quand vous allez le frire. Voilà. À côté aussi, j'ai déjà préparé, vous voyez, une assiette où il y a de l'eau qui va me permettre à chaque fois de rincer mes mains pour bien prendre ma pâte, faire mes boules. Donc on va laisser un peu, on va attendre un peu que notre huile chauffe, pas très fort, mais ça doit juste vraiment bien chauffer. Si ça chauffe très fort, dès que nous allons mettre nos beignets, ça va brûler directement. Donc le but ici, il ne faut pas que nos beignets brûlent tout de suite, mais il faut que nos beignets soient cuits à l'intérieur. Des fois, vous allez voir que c'est brûlé à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous avons encore la pâte qui ne sont pas cuites. Donc il ne faut pas l'huile soit très chaude pour la première, mais il faut que notre huile soit
chaude, mais pas très chaude. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, on va passer à la cuisson. Voilà, dès que c'est comme ça, donc notre beignets sont cuits, bien dorés à l'extérieur et bien cuits à l'intérieur. Voilà. Voilà la famille, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez bien aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous!